Avec les petits gens, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur ma chaîne La Petit Mélange. Donc tout d'abord, je voulais vous remercier pour vos gentils commentaires et puis également quand vous me faites des vrais retours complets, que ça a résonné, ça a vibré. Eh bien, pour moi, c'est toujours agréable, en tout cas, oui, positif, de voir que ça a pu éventuellement vous permettre d'y voir un peu plus clair, même dans les choses qui sont pas toujours non plus agréables à vivre, mais en soi, si cela vous permet un petit peu vous d'avoir des déclics, des éclaircissements, ça c'est top, c'est le but. Et puis je voulais aussi souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints. Donc voilà. On va aller voir, doucement, parce que là, on a la carte de la femme. Donc, soit vous, votre partenaire, une femme autour de vous. Non, on va aller voir un peu plus loin, là. Donc, pour ce vendredi 17 septembre 2021, donc on ne bloque pas sur la date. Les énergies, d'accord, se mettent en place, mais ça ne veut pas dire que ce qui va sortir dans le jeu, tout va se réaliser ce vendredi, bien évidemment. Et ça reste aussi du général. On nous parle de compromis. Donc pour certains, certaines, là, vous allez tout droit vers, pourquoi pas, le fait de trouver un compromis avec des adversaires, avec une hiérarchie professionnelle. Pourquoi pas, si c'est d'ordre aussi immobilier, un agent immobilier, un acheteur, un vendeur. Si on met ça au relationnel, on pourrait nous parler, pourquoi pas, de réconciliation ou bien si on est plutôt dans la démarche un peu officielle, notamment juridique, peut-être qu'il peut y avoir une notion aussi de médiation, de conciliation. On doit un petit peu poser les choses à plat, communiquer et trouver un accord qui convienne à tout le monde pour faire gagnant-gagnant. Donc vraiment, vous adaptez. Ça va être soit de la négociation, conciliation, négociation pour des choses bien concrètes dans la matière. Soit si on le met vraiment dans le cercle amical, familial, amoureux, on peut éventuellement nous parler de réconciliation. On pose les choses à plat par rapport à ce qu'on souhaite modifier. Allez. L'oracle des miroirs. Alors, il voulait parler super vite et puis là, il ne nous parle plus, dis donc. Allez. Ah, voilà. On nous parle de travail et de tranquillité. Pour certains, ce sera donc du compromis, de la négociation professionnelle, justement, pour aller vers quoi? Pour aller vers un retour à la tranquillité, à l'apaisement, tout simplement. Je pense que certains d'entre vous, vous souhaitez vraiment des changements professionnels. Alors, ça peut être vraiment, on veut changer de métier. Ça peut être, on souhaite juste changer de poste ou bien changer de site, de lieu. Donc voilà. Pour d'autres, évidemment, qui ne se sentent pas concernés par le professionnel, on vous dit de faire un travail intérieur avant tout, justement, pour quand vous allez être face à la conciliation, médiation, négociation, quelle qu'elle soit. Voilà, on vous dit d'être dans une énergie posée, calme, zen. On fait preuve de tempérance au cours de ces discussions avec les personnes concernées en face de nous, puisqu'il s'agit bel et bien de discussions constructives et pour de la restructuration. Donc là, on est bien pour des gens qui éventuellement sont en train de revoir des choses au niveau de la loi, peut-être avec un ex-conjoint. On restructure une garde, on restructure une pension alimentaire, vous voyez, des choses comme ça. C'est de la restructuration dans la matière de choses qui doivent évoluer, bouger, être différentes. Donc vous adaptez les amis. Pour certains, c'est vraiment professionnel, ça fait pas doute. Pour d'autres, évidemment, on vous dit que vous avez la victoire. En gros, si vous êtes tempéré, posé, calme, s'il y a vraiment ces discussions qui se font intelligemment, dans la sagesse, en tout cas, si vous l'êtes, l'autre ne le sera peut-être pas, mais je le ressens pas comme ça. Là, j'ai l'impression que ces discussions en soi se passeront bien.
Et quoi qu'il en soit, en tout cas, vous concernant, vous, au bout, ça vous apporte une victoire, une réussite, hein. Donc, que ce soit au niveau professionnel, niveau juridique, niveau immobilier, ce que vous voulez. Ça peut être aussi au niveau du couple, hein, de la famille. On discute avec une personne parce que il y a des choses qui vont pas là. Donc là, on met les choses à plat et qu'est-ce qu'on peut faire? Comment qu'on fait? Faudrait peut-être qu'on communique autrement. Ça serait peut-être pas mal qu'on passe à une étape supérieure. Vous voyez, des choses comme ça. Mais en soi, vraiment, ça va être constructif et il y a une belle réussite au bout. Notamment un retour à l'apaisement intérieurement, hein. On va se sentir apaisé, soulagé, plus léger. Ouais, on nous parle de verdict, hein, effectivement, hein, pour ceux qui sont donc vraiment dans tout ce qui passe par la loi, notaire, juge et compagnie, victoire concernant ce verdict, hein. Et pour les autres, c'est tout simplement une réussite, une victoire, parce que enfin, on va se positionner. Donc, on va y voir clair et donc, enfin, les choses vont être actées par le biais d'une communication, par le biais que, voilà, on met tout à plat. Et donc, en cela, déjà, ça, c'est un soulagement, c'est un apaisement parce que, enfin, on sait à peu près dans quoi on va mettre les pieds ou, voilà, dans quoi, en tout cas, on s'engage. Que ce soit en prenant à gauche ou à droite, c'est pas important. Ce qui compte, c'est vraiment le côté soulagement, éclaircissement, on acte les choses et c'est pour un bien. Et on nous dit qu'il y a le changement sur la séparation. Donc pour certains, certaines, hein, c'est peut-être justement donc du changement positif, hein, par rapport à une séparation qui est en cours, sur le point d'être lancée. Une séparation qui a déjà eu lieu, mais il y avait peut-être des choses à revoir en justice, hein, pour des enfants, de l'argent, des biens qui n'étaient pas encore réglés. Ou en tout cas qui demandent nécessité à être revus. Bref. Voilà, donc que ce soit vraiment une séparation en cours, imminente, ou qui a déjà eu lieu, quoi qu'il en soit, vous avez vraiment, par le biais de la discussion, de l'échange, du compromis, etc., en faisant les choses avec tempérance, posément, vous avez la victoire et vous allez enfin avoir votre positionnement. Ça peut effectivement être tout simplement le retour de la justice, hein, voilà. Qui clairement vous dit c'est bon, vous avez gain de cause. Mais je pense néanmoins que pour la plupart d'entre vous, il y aura quand même cette notion un peu à un moment donné peut-être de devoir passer par une conciliation, par un intermédiaire pour temporiser les choses et essayer un petit peu justement peut-être de raccourcir le délai du verdict. Et en quelque sorte faciliter peut-être la tâche du juge parce qu'il y a matière quand même peut-être à plus ou moins arriver à être d'accord avant même d'avoir ce verdict du juge. Voilà, il y a quelque chose qui tourne autour de ça. En tout cas, sinon, vous allez, quoi qu'il en soit, vers un changement, si ce n'est pas la séparation à titre sentimental, c'est le fait que tout simplement vous allez couper des choses, hein. Vous allez couper un travail, couper un contrat, couper un lieu de vie, etc. On prend la décision vraiment de couper certaines choses, couper des liens, pourquoi pas vis-à-vis de l'entourage, parce que on fait le tri, hein, pour justement retrouver un apaisement, se sentir mieux. Ce côté, on restructure, hein. On restructure dans un domaine ou dans plusieurs domaines pour enfin se sentir mieux, être en accord avec soi, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus, ce qui nous fait du bien, ce qui ne nous en fait pas. Ouais, il y a de la discussion qui arrive, des paroles. Alors j'attends de voir parce que celle-ci, ça dépend avec quoi elle est, mais 3/4 du temps pour moi, c'est jamais... c'est pas la parole constructive la plupart du temps. C'est plutôt parler pour rien dire. Ben oui, ben tiens. Amour. Donc, soit pour ceux qui sont en train de régler des choses avec un ex-partenaire là. Bon, on voit que de toute façon, quoi qu'il en soit, peut-être qu'au niveau compromis, conciliation, etc., vous allez quand même devoir
faire quoi, ça se passera bien, mais ça n'empêche pas qu'à l'issue, par derrière, dans votre dos, il y aura quand même peut-être votre ex, son entourage à lui, ou pourquoi pas le vôtre, ça va parler. Il y a eu quand même de la mauvaise parole, on s'est jugé, on s'est critiqué. C'est de bonne guerre, c'est à celui qui va en gros un petit peu descendre l'autre le plus possible pour que le juge lui donne les faveurs. Voilà. Donc on est bien sur une notion aussi où il y avait un lien d'amour. C'est du projet du cœur, des choses qui vous tiennent à cœur parce que vous défendez des choses dont de toute façon ça vous revient, que ce soit la moitié d'une maison, que ce soit parce qu'il y a des enfants en jeu, etc. Mais sinon, voilà, en plus, c'est la notion où effectivement, dans le passé, de toute façon, dans le passé ou encore actuellement, il y a une notion d'amour. Alors qu'elle soit encore là, chacun des deux côtés, ou bien c'est peut-être soit vous ou soit l'autre, même si l'autre ne vous le dit pas, il a peut-être encore des sentiments pour vous. Donc, c'est peut-être même pour ça que finalement, il est aussi agressif en justice parce qu'il y a de la rancœur. Il y a de la rancœur parce qu'il ne digère pas le fait qu'il y a eu séparation. Vous vous adaptez. Pour d'autres, ça peut être tout simplement que justement, ces paroles, ces accusations, ces critiques vont arriver. Elles ne sont pas encore là, elles vont arriver parce que peut-être que pour certaines, vous prenez le chemin, vous prenez le changement justement de quitter votre partenaire actuel. Et donc là, vous allez être pointé du doigt, jugé, mais bon, vous vous en fichez. C'est pas vous c'est pas ces gens-là qui vivent avec votre partenaire. Donc c'est facile de juger de l'extérieur quand il manque des paramètres. Mais voilà, ce qui prime, c'est l'amour de vous-même. Pour ceux qui ne sont pas dans des affaires vraiment de séparation, bien que ce soit quand même très très parlant, ça peut pas parler à tout le monde, mais bon. Éventuellement, pour les autres, ça sera vis-à-vis du fait que, par exemple, vous avez décidé de couper un contrat. Donc peut-être que les gens vont dire, mais ça va pas, mais t'es pas bien, tu te rends compte, t'avais une bonne place, ceci, cela, bon bref. Laissez parler. Regardez, vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Bon, et vous allez prendre vos distances, soit émotionnellement, soit physiquement parlant. De toute façon, ça sort beaucoup en ce moment. Il y en a beaucoup qui attendent qu'une chose, c'est de partir. C'est de partir physiquement pour un renouveau ailleurs. Donc, vraiment, c'est soit vous vous écartez, vous prenez du recul, vous prenez des distances émotionnelles, ou bien carrément, et en plus, vous êtes derrière. Bon. Je vais prendre une petite carte avec les anges de l'amour. Là, qu'est-ce que ça nous dit pour ce vendredi 17 ? Lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Nouvel amour. Un quart de seconde, j'y ai pensé avec l'oracle des miroirs, là, sur la fin. Mais oui, je ne l'ai pas dit. Mais quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc, pour certains, certaines, il peut y avoir une notion, en fait, que vous avez rencontré quelqu'un. Ou en tout cas, cette personne là va arriver rapidement dans votre vie, là, si ce n'est pas déjà fait. Et ça peut être justement aussi cela qui crée que vous allez être un peu jugé. Ça va parler dans votre dos du fait que vous avez déjà un peu remplacé votre futur ex. Voilà. Ou l'ex qui n'a pas tourné la page. Et puis, de toute façon, dès que vous essayez un peu, vous, de faire votre vie d'avancer, c'est plus fort que lui. Il est jaloux et même s'il ne le dit pas qu'il a toujours des sentiments, justement, il vous pourrit la vie, vous enquiquine parce qu'il ne supporte pas que vous puissiez être bien et épanoui avec une autre personne que lui, que vous avez quitté.
Donc voilà, donc pour certains, certaines, hein, on nous dit que si vous avez d'ores et déjà fait une très belle rencontre là, récemment, ou que ça va arriver, bah, de profiter tout simplement pleinement des moments que vous avez à passer avec cette personne. Donc que ce soit en mode week-end, que ce soit ponctuel, que ce soit physiquement, que ce soit même à distance par le biais du téléphone, des moyens que vous avez, des visios, etc. Peu importe en fait, on vous dit vraiment tout simplement de profiter, d'apprécier, de saisir tous ces moments que vous pouvez partager avec cette personne qui vous fait du bien. Cette personne aussi, elle a en quelque sorte, hein, sans le savoir, vocation d'éveiller, de réveiller chez vous de beaux sentiments d'amour. Peut-être que vous aviez l'impression d'avoir perdu ou depuis bien longtemps vous n'avez pas ressenti de tels sentiments. Peut-être même jamais vous ne les aviez ressentis aussi fortement. Voilà, il y a une notion comme ça, le côté un petit peu, cette personne nous éveille et nous réveille dans notre dans notre comment dire, notre féminité ou même pour les hommes, les hommes, vous avez votre part féminine, c'est le côté intuition, le côté tendresse, douceur, créativité, etc. Donc voilà, que vous soyez homme ou femme, cette personne va permettre de réveiller tout cela en vous, chose que vous aviez perdue ou chose que vous ne soupçonniez même pas avoir en vous. Donc c'est top. Et on vous dit restez optimiste pour votre vie amoureuse. Hein. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc quel que soit le contexte vis-à-vis de cette personne éventuellement qui est déjà là dans votre vie, qui va peut-être arriver demain, après-demain, ou ceux qui ne seront peut-être pas nécessairement concernés par le début de ce que j'ai dit, et attendre leur tour en amour, on vous dit, hein, c'est très important que vous restiez dans des énergies optimistes, positives, vraiment pour justement attirer l'amour et l'amour qui vous convient, tel que vous avez besoin d'être aimé. Important. Et on vous invite à lâcher prise. Donc laissez faire, il y a le timing divin, je sais, c'est le mot que vous adorez tous, le mot lâcher prise. Mais vraiment, c'est soyez vous-même, soyez entier, entière, faites les choses avec le cœur, selon vos intuitions, et laissez faire les choses dans la matière. Laissez œuvrer l'univers, le bon timing viendra à vous quand ce sera le moment. Vous aurez la synchronicité. Donc, selon le contexte de la matière, faites comme vous pouvez, tel que vous le pouvez, mais faites confiance. Si cette personne notamment réveille en vous des forts sentiments, des choses très puissantes, faites confiance. Voilà, peut-être que ça va passer par une phase, une période pas très facile à gérer émotionnellement, ou par rapport au travail, par rapport peut-être aussi que l'un l'autre puisse être marié, etc. Les choses ne peuvent pas forcément se faire simplement et rapidement, donc faites confiance. Et voilà, quand tout sera réuni, on va dire dans la matière, l'univers saura vous réunir, vous, par une très belle synchronicité, si tel est votre chemin de vie commun. Voilà les amis. Allez, je prends une petite carte au chaud, histoire de... On va voir. Il y a la renaissance par rapport à quoi? La renaissance par rapport au fait que vous puissiez vous sentir exclu, à l'écart, en cage. Ce petit enfant là qui est derrière cette barrière, il a l'impression qu'il est bloqué dans sa situation, qu'il est bloqué dans son travail, il est bloqué dans sa relation, etc. Sauf que le petit cadenas, il est déverrouillé en fait. Lui, il croit qu'il est enchaîné, il est bloqué. Il ne sait pas comment faire en fait pour s'échapper. Mais en fait, il a juste à pousser le portail. Il a juste quelques nœuds, les nœuds de la chaîne à défaire, à dénouer. Parce que finalement, c'est pas fermé. Il a juste à pousser la porte ensuite pour aller vers quoi? Pour aller vers sa renaissance. Pour justement
pour que ce petit enfant intérieur là, eh ben, il se réveille, il sorte, il s'exprime, il s'affirme. Il y a la renaissance. Et on vous dit que ça va passer par quoi aussi? D'aller vers cette renaissance et le fait de parvenir à dénouer ces quelques nœuds qui vous bloquent encore. Ça va passer par la banalité, par le moment simple, par le fait de s'ancrer, d'être en contact avec la nature le plus que vous pouvez, de faire des choses qui vous nourrissent, que vous aimez. Ça peut passer par des activités, de la musique, de la peinture, du dessin, ce que vous voulez, de la lecture. Bref, des choses simples. Aller dehors, aller ramasser, aller cueillir des champignons, aller jardiner, aller voir des amis. Amusez-vous. Quand vous avez les moments avec cette personne éventuellement qu'on voyait, pour ceux qui sont concernés, profitez-en à fond. Voilà. La banalité, les choses essentielles pour vous débarrasser du fardeau, de ce qui vous alourdit, de ce qui vous freine et qui n'a plus lieu d'être. Hein. Vraiment, il faut intégrer ça, il y a l'intégration. Il faut intégrer ça et on retrouve encore cette notion de faire confiance. Faire confiance. Et notamment lâcher prise. Hein. Je reviens sur les mots-clés, mais lâcher prise sur la culpabilité qu'on va chercher à vous faire ressentir ou vous ressentez vous-même. D'accord? Il y a l'abondance qui arrive. Si vous faites ce petit travail-là, intérieur, il y a l'abondance au bout et la renaissance. Donc voilà mes amis. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao!